Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un tarot que Lou et moi affectionnons beaucoup. Je vous laisse découvrir le titre, le nom, hein, je ne le prononcerai pas en anglais, non, non, non. Je ne vais pas me ridiculiser. Alors, on a choisi aussi de vous le présenter en faisant un comparatif avec le tarot traditionnel, un tarot traditionnel, pour que vous puissiez vraiment comparer. Donc là, vous avez le magicien. Voilà. La papesse, bon, on retrouve quand même hein, l'élément de la lune dans cette carte. Ensuite, nous avons l'impératrice. Nous, on trouve ça quand même assez ressemblant avec Lou. En tout cas, je ne sais pas, esthétiquement, il nous parle et les cartes sont pour nous très parlantes. L'empereur, on le retrouve un petit peu dans sa position hein, de stabilité, le 4. Le pape, bon, il n'est pas super beau. Et il manque les personnages, d'après moi. Il manque les, les gens devant hein, qui l'écoutent. Bon, voilà, ça n'engage que moi. L'amoureux, avec la notion de choix ici qui est assez parlant. Le chariot, prendre les rênes en main. Là, c'est flagrant. Elle est superbe, cette carte. Ensuite, nous avons la justice. Alors, c'est la 11e carte, mais c'est la 8e pour nous. Hein. On a décidé de garder le sens qu'on utilise généralement en France, et non pas comme les Anglais le font. Ensuite, vous avez l'ermite. L'ermite, moi, je la trouve très ressemblante et très jolie. Très jolie dans sa signification. Ensuite, la roue de fortune. Hein, assez parlante aussi. Hein. Assez parlante. Il n'y a pas tous les aspects de la roue de fortune, mais quand même. La force, donc la 8e pour eux, mais la 11e pour nous. Chouette aussi, hein. Chouette aussi cette carte. Ensuite, nous passons au pendu. Voilà. Ah, celle-là, superbe. Superbe. Hein. Se débarrasser de ce qui n'a plus lieu d'être. Tempérance. Qui ressemble beaucoup, hein. Les ailes. Les 2 jarres. Ah, la carte du diable, elle est géniale. C'est comme ça, en fait, que j'ai eu envie de l'avoir, ce jeu. Rien que pour cette carte-là, que je trouve géniale. Si vous maîtrisez bien la signification du diable. La tour, bon, oui. C'est pas la plus jolie, mais bon. Ah, celle-là, je l'aime pas trop. Je l'aime pas trop. Je sais pas pourquoi, je la ressens pas. Je la ressens pas plus que ça. Ensuite, on passe à la lune. Sympa aussi, hein. Sympa aussi. C'est peut-être pas assez sombre, mais bon. Elle est habillée en sombre, hein, quand même. Le soleil. Mignonne aussi. Bon, on retrouve les tournesols. L'enfant. Ils auraient peut-être pu faire mieux, je pense, pour celle-ci. Le jugement. Bon, ils ont fait le strict nécessaire, là, je pense. C'est pas la mieux. Celle-là, très bizarre. Très bizarre. Ok, hein, ok. Ça peut se défendre, mais bon, c'est pas ma préférée, c'est sûr. C'est pas l'image que j'aime du monde.
Ensuite, pour terminer les arcanes majeurs, le fou. Voilà pour les arcanes majeurs. Nous passons maintenant aux arcanes mineurs. Alors pareil, on va toujours comparer, hein. L'as de bâton, assez similaire quand même. Là aussi, je trouve on la reconnaît, hein. On la reconnaît. Le 3 de bâton. Assez similaire aussi. Celle-là, très parlante aussi. Bon, là, l'accent est mis sur l'idée du mariage, hein, quand même, la célébration du mariage. Mais voilà. Le 5 de bâton. Le 6 de bâton. Pareil, très ressemblante quand même. Le 7 de bâton, pareil, hein, on la reconnaît tout de suite. Le 8 de bâton. Bon, celle-là en général, hein, c'est pas difficile à faire ressemblant. La 9. La 10. Endurance mais fardeau. Ensuite, les personnages de cour, donc le valet de bâton, le cavalier, chevalier, hein, c'est pareil, la reine, et enfin le roi de bâton avec sa salamandre. Superbe, ils sont vraiment très jolis. Bien, on passe à une série suivante. On va passer aux coupes. Vous allez voir, elles sont aussi très jolies, assez ressemblantes aussi, hein. La coupe qui déborde, l'as de coupe, le 2 de coupe, le 3, on la reconnaît, elles sont très similaires quand même. Le 4 de coupe, aussi on la reconnaît super bien. Celle-là un tout petit peu différente, mais très parlante aussi. Le 5. Le 6, très similaire, très semblable, très joli. Le 7, l'embarras du choix, les illusions. Le 8, on la reconnaît aussi, hein. Là, je trouve que notre personnage fait un peu la tronche. Mais bon. Celle-là, super sympa aussi. Le 10 hein, de coupe. On passe au personnage de cour avec le valet. Une petite fleur bleue. Notre prince charmant. La reine. Super jolie, super parlante aussi. Et enfin le roi, celui qui est au-dessus de ses émotions, qui maîtrise tout ses émotions. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Nous, on les trouve super jolies. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Alors, bon, la première, elles ne se sont pas trop foulées. L'épée, l'as d'épée. Regardez comment elles sont chouettes. La 2 d'épée, super sympa. Celle-là aussi, moi, elle me parle. Le 3 d'épée, le 4, sympa aussi. Le 5. Le 6 d'épée. Le 7, pareil, moi, elle me parle aussi. Le 8. Ah, le 9, on la reconnaît bien aussi, hein. Le 10, toujours cette fameuse carte redoutée. On passe au personnage de cour.
le page, hein, le valet, notre intrépide cavalier d'épée, notre reine du discernement, enfin le roi. On passe à la dernière série, il nous reste les deniers. Alors, oh, le dos des cartes aussi, j'adore. Alors, l'as de denier. Oh, celle-là, je l'adore aussi. Le 2 de denier. Celle-là, j'ai du mal, j'avoue. Ils se sont vraiment éloignés là pour le coup. Hein. Le 3 de denier. Le 4 de denier. Ouais, on reconnaît bien aussi. Hein. On reconnaît bien la signification. Pareil, très similaire, très semblable. Le 6 de denier. Alors celle-là, j'ai un petit peu de mal, j'avoue. Ils se sont un petit peu éloignés, à mon avis, trop. Hein. Le 8, très similaire, très semblable. Le 9, on la reconnaît. Hein. Le 10, un peu fouillé à mon goût. Ensuite, le valet, le studieux valet de denier. Le cavalier, très sécure. La reine, superbement réussi celle-ci aussi, je trouve. Enfin, celui qui mange bien à la cantine, hein, notre roi de denier. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette présentation vous a plu. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire et un petit like, hein, ça fait toujours plaisir. Et puis, n'hésitez pas non plus à vous abonner aussi. Hein. Oh, regardez le dos des cartes aussi, j'ai oublié de vous montrer, j'adore. Au revoir, bisous.